Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne la séance d'hypnose, que ce soit en hypnose ericksonienne, nouvelle hypnose ou hypnose humaniste, que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pour faire très vite, l'important c'est de communiquer avec votre inconscient. Pour ce faire, il faut qu'on arrive à une transe hypnotique pour pouvoir communiquer avec l'inconscient et ensuite pouvoir modifier certaines choses avec son accord, bien sûr. C'est un peu comme un système de négociation. Voilà. Donc pour ce qui est de l'hypnose ericksonienne ou nouvelle hypnose, le thérapeute, en fait, c'est lui qui va faire une induction hypnotique pour arriver jusqu'à la transe hypnotique. Et il va utiliser, on va dire, des techniques de langage pour pouvoir déjà communiquer avec l'inconscient et pouvoir un peu avoir son adhésion, le mettre en confiance pour qu'il puisse se laisser aller. En hypnose ericksonienne, on dit qu'on dissocie la personne. Il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et donc dans cette hypnose-là, dissociante, on l'appelle, on sépare le conscient et l'inconscient. Donc le conscient, on l'emmène à la plage, à la montagne, dans un très bon souvenir, pendant qu'à l'inconscient, on lui donne des bonnes suggestions, des suggestions qui vont dans le sens de ce que la personne souhaite changer. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à communiquer avec l'inconscient, changer ce qu'on avait besoin de changer, eh bien on peut revenir, réassocier les deux et procéder au réveil. Dans ces cas-là, comme je vous disais, autant dans l'induction que dans la suite de la technique, il y a beaucoup de techniques de langage pour communiquer préférentiellement avec l'inconscient et faire passer parfois des suggestions qui sont indirectes, camouflées, un peu cachées au conscient, mais qui sont très bien perçues par la partie inconsciente de la personne. Voilà. En humaniste, c'est complètement différent. L'humaniste, les inductions sont associantes, en fait. On ne sépare plus le conscient et l'inconscient. On essaye de faire grandir le conscient le plus possible, de sorte que il ait une plus grande conscience, que ce soit la conscience qui est information pure et qui régit tout le reste, en fait. Là, il n'y a plus de technique de langage en hypnose humaniste. On fait des inductions en ouverture, comme on les appelle, pour que la personne puisse grandir en conscience. C'est comme si vous preniez une vidéo, vous faisiez une vidéo et que vous vous éloignez de plus en plus et que vous faisiez un zoom arrière de plus en plus loin, pour vous donner un exemple. En hypnose humaniste, donc pas de jeu de langage, c'est la personne qui va faire sa propre thérapie. Le thérapeute est uniquement un guide en fait pour amener la personne à communiquer avec son inconscient par voie de symboles aussi. Là, l'inconscient envoie des symboles en fonction de ce qu'on lui demande de traiter et c'est la personne qui va soigner son symbole. Donc on appelle des symboles de l'origine d'un traumatisme, l'origine d'une phobie. Et en fait, ce symbole arrive, on le prend comme il vient. Et ensuite, la personne fait le tour de son symbole à 360 degrés, regarde ce qui va, ce qui ne va pas, garde les parties utiles, enlève les parties inutiles si c'est possible, et soigne son symbole de quelque façon que ce soit au niveau de la couleur, de la texture, de la forme, de la taille. On peut tout changer, on peut tout modifier, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la personne qui arrive à faire sa propre thérapie et qui choisit. Là, le thérapeute n'est qu'un guide, en fait, alors qu'en ericksonien ou en nouvelle hypnose, c'est le thérapeute qui fait le job. Et la personne qui se laisse un petit peu faire, qui fait confiance au thérapeute et qui se laisse faire pour essayer de modifier les mécanismes inconscients. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la façon dont on fait des séances d'hypnose. Donc voilà, en résumé, il faut arriver en transe hypnotique pour pouvoir communiquer avec l'inconscient dans tous les cas. La transe hypnotique, vous avez exactement les mêmes signes de transe quand vous êtes en transe hypnotique en dissociation, ou vous soyez en transe hypnotique en association, c'est-à-dire en humaniste, en hypnose humaniste. Vous avez les mêmes signes de transe qui sont parfois les paupières qui clignent un petit peu, les yeux qui roulent sous les paupières, certains tics au niveau du visage, la respiration qui se ralentit, parfois la couleur de la peau qui change un petit peu, qui se modifie.
Vous avez les mêmes signes de transe qui permettent du coup à l'hypnothérapeute et aussi à la personne hypnotisée de ratifier et d'entrer encore plus facilement en transe hypnotique et de la maintenir aussi. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je voulais bien rajouter aussi que l'hypnose, en fait, vous êtes dans une phase qui n'est pas le sommeil, mais qui est juste avant le sommeil. Donc, j'ai une personne qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de faire de l'auto-hypnose et je me suis endormie. Et ben, c'est très très bien parce que l'hypnose, c'est juste avant le sommeil. Donc, si vous vous êtes endormi, c'est que vous êtes forcément passé par cette phase d'hypnose. Donc, vous pouvez faire de l'auto-hypnose autant que vous voulez. Si vous vous endormez, c'est déjà à moitié gagné. Ça veut dire que vous êtes passé par cette phase et que bon, vous n'avez pas su y rester et que vous avez glissé dans le sommeil, mais parfois en hypnose, c'est l'objectif des gens, c'est de pouvoir dormir. Donc déjà si vous arrivez à faire ça, c'est que c'est très très bien. Voilà, je vous ferai une autre vidéo peut-être pour vous détailler plus ce qu'est le conscient, ce qu'est l'inconscient, et puis pour vous parler de plus en plus d'hypnose humaniste. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.